Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo React. Donc aujourd'hui on va regarder 3 couples face à face après une tromperie. Donc écoutez, c'est parti. Si vous avez des émissions à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me le dire, histoire que je vous fasse le plus de React possible. Et surtout, je vous rappelle, je donne mes conseils en tant qu'éducatrice en développement personnel par rapport aux informations que j'ai. Et si je sens qu'il manque des informations, je vais vous le dire évidemment. Donc écoutez, c'est parti. Est-ce que tu pourrais t'asseoir face à la personne qui t'a trompé? Raconte-moi ce qui s'est passé le jour où tu m'as trompé. Alors laquelle? Les deux. Ouais, non. Vraiment déjà le culot quoi. Laquelle? Est-ce que je dois vraiment dire quelque chose là? La période des fêtes de Tremblay où j'ai commencé à avoir des vues sur une personne et j'étais au collège, j'avais pas de temps et puis moi je me sentais délaissé. Pour ce qui est de la deuxième, je sais pas. Je saurais juste pas dire ce qui s'est passé. Je me suis planté, je m'en vais encore aujourd'hui. J'avais prévu une date précise, j'avais prévu un lieu, je faisais mes découvertes, je faisais mes expériences et puis j'ai dépassé la ligne rouge quoi. Avant de passer à l'acte, il se passe quoi dans ta tête? Lui, vraiment, il était en mode aventure. Il a dit, ouais, j'ai tout préparé, tout prévu, jusqu'au jour où ça a dépassé la ligne rouge. À partir du moment où tu prévois de tromper ta copine, t'as déjà dépassé la ligne rouge. C'est pas possible. 300 000 questions qui me passaient dans la tête. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça va poser problème? Est-ce qu'elle va savoir? Ça tourne en bourrique là-dessous pendant des heures et... Spoil, tu t'es fait avoir. Voilà, exactement. Tu te souviens du moment où t'as su que je t'avais trompé? En fait, la plupart des trucs, c'est genre quand t'as envie de plaire. Et donc, forcément, genre t'es là en mode ah, trop bien et tout, je peux plaire. Mais pourquoi t'es pas concentré à plaire juste à la personne que t'as? Ça, c'est un manque de confiance en soi, de respect de soi-même, d'estime de soi-même. C'est un manque aussi de, genre, tu te dis, t'es jamais satisfait de ce que t'as parce que tu te rends pas compte de ce que t'as. Si vous n'arrivez pas à vous estimer, si vous n'arrivez pas à estimer les autres, vous n'arriverez jamais à estimer le reste, en fait. Et ce qui vous apporte réellement. Et le peu qu'on va vous donner, comme ça, le peu de pépites d'or qu'on va vous donner, vous allez courir et vous jeter dessus parce que vous vous rendez pas compte de ce que vous avez déjà. Apprendre la valeur des choses, c'est hyper important. Elle l'a découvert et ensuite j'ai tout déballé. Parce que ça servait à rien que je garde tout ça pour moi. Autant être honnête, au point où on t'en est, sois honnête et rattrape-toi comme tu peux. Il y a un truc que vous vous reprochez dans la manière dont la discussion s'est faite? Non, on a pu en discuter calmement après. Ouais. Pour moi, c'est ce qui a compté. C'est s'il fallait passer par d'abord les pleurs et les cris pour calmer la situation et ensuite pouvoir discuter calmement, moi je dis qu'il fallait le faire. C'était un jour où je rentrais de l'armée du coup. Enfin, notre relation a été très compliquée. En fait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir être là comme tu voulais et que ça a créé certaines tensions. Et j'avais vraiment l'impression de perdre ce lien avec toi, perdre cette intensité qu'on avait. Et cette fille, elle est venue me parler vraiment cash, sans limite. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas réfléchi, ou j'ai réfléchi, mais vraiment comme un connard, on va dire. C'est vrai que je me suis laissé aller et je suis rentré de l'armée, t'es venu me rejoindre et je voulais te le dire, mais t'avais l'air si heureuse de me revoir, t'avais l'air si bien que j'ai pas réussi, j'ai pas osé. Tu m'as jamais dit que t'avais l'impression que... C'était mon défaut, c'est que je parlais jamais de moi. Voilà. Ok, donc là, littéralement, il y a un problème de communication entre lui et elle. Et il vient littéralement de le dire, genre je parle pas assez de moi, je parle pas assez de ce que je ressens. Et quand il a eu une personne en face de lui qui était vraiment extrêmement ouverte et qui lui disait clairement ouais je veux ça, clairement en fait il avait pas de questions à se poser, il avait toutes les informations nécessaires, ça lui a plu donc il a trompé. Il y a un problème que je sais pas qu'il existe, tu vois. Clairement c'est ça, c'est sa faute à lui. Le problème c'est qu'en faisant ça il l'a blessé. Si on parle pas de flirter, la première fois où je t'ai trompé, j'ai juste embrassé. Ok. Juste, c'est déjà trop grave. Comment est-ce que t'es en couple, tu connais une autre personne assez jusqu'à aller l'embrasser? Oh. Je suis désolée, mais son langage corporel, là, c'est pas possible. Elle est vraiment en mode, comme ça, genre la tête haute. T'es fière de ce que t'as fait? T'es fière? Les gens, franchement... Moi, j'étais trop contente. Je sais pas trop quoi vous dire. Parce que, en vrai, le truc, c'est que lui, il a des problèmes avec lui-même. Tout d'abord, donc forcément,
En fait, le fait qu'il ait pas résolu ses problèmes avec lui-même, bah ça a causé du tort à sa copine de l'époque et ça l'a poussé à la tromper. C'est ça le truc, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que quand vous avez des traumas, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des angoisses comme ça, et que vous vous mettez en couple, vous allez faire subir ça à la personne. Donc résolvez tout d'abord vos problèmes et ensuite mettez-vous en couple. Mais n'empirez pas les choses et n'aggravez pas la vie de la personne et ne lui faites pas de mal. Bah oui, je m'en souviens comme si c'était hier en soi, ça m'a vraiment marqué. En fait, je me suis surtout dit, si je l'avais pas découvert, est-ce que tu me l'aurais dit, tu vois? Parce que quand je suis allée sur la conversation, tu m'as direct arraché le téléphone, puis t'as commencé à me dire, ouais, mais c'est qu'une pote, etc. T'as trouvé des excuses, puis tu voulais pas me donner le téléphone, tu vois. En fait, j'étais énervé sur le moment, mais j'étais énervé contre moi, surtout. Ok. J'étais énervé parce que je l'ai fait, j'étais énervé parce que j'ai pas réussi à en parler, j'étais énervé parce que ça allait finir et que j'avais vraiment pas envie. Tu m'as trompée. Ça, c'est la question. Pourquoi t'as fait ça? J'avais l'occasion. Non, enfin, il n'y avait ni besoin de vengeance, ni envie de t'attaquer, ni... Jamais Non, jamais. la vengeance. Non, jamais la vengeance. C'est une blague c'est elle qui l'a trompé lui et c'est lui qui doit se justifier. Tu m'aimais encore quand tu m'as trompée? Oui. Oui, catégorique. Oui. Beaucoup. Oui. Jusqu'au bout. Après que je t'ai trompé, t'avais quelle image de moi? Ah bah la pire image possible, je pense, honnêtement. Tu m'as trompée et c'était vraiment genre, t'as trahi tout ce qu'on avait construit. Je t'avais catégorisé dans la catégorie des sous-merdes, pour moi. Non, t'es Vraiment. sûr, j'avais... Oui, sous-merde. Ouais, men at crush. Je t'avais mis dans la case des mecs à éviter. Ça m'avait blessé, c'est sûr. Après, t'étais toujours océane, quoi. Je me souviens pas m'être dit une fois... Ouah, je la connais vraiment pas, en fait. Je crois pas m'être dit ça un jour. Ok. Quoi? Ah, moi, je me suis dit... Ouais. Ah Ouais, ouais. vas-y, dis-moi. Ah ouais, là, non, en fait, je le connais pas. Non, c'est pas la personne que j'aime même. Ok. C'est pas que j'étais désespéré, c'est que je me dis que même dans le mal, on peut trouver du bien. Et que même après tout ça, je me dis, il y avait quand même moyen. Mais fallait s'accrocher. Tu me l'as dit clairement dans les yeux, tu m'as dit, tu veux me reconquérir, t'as intérêt à t'accrocher. Aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Oui. Oui. Du coup, vous êtes donné une seconde chance. L'ultime, hein. Une seconde, L'ultime. on a compté... Bref. L'ultime. Pourquoi vous n'êtes pas quittés? De base, j'étais une personne avant même de me mettre en couple. La tromperie, voilà, si tu me trompes, je te quitte. Et c'est plus compliqué que ça. Tout n'est pas manichéen. Un côté, un méchant, un autre, la victime. Et je pense au fond de moi, j'espérais quand même encore continuer cette relation. Et je voulais pas la détruire, quoi. Je pense qu'elle connaît bien son gars et qu'elle a vu genre qui elle était vraiment au fond de lui et que voilà bah là il y avait tout qui était contre lui et qui a fait que bah il a fauté et c'est pas pour autant que genre elle va penser que c'est la pire personne qui existe sur terre ou quoi. Donc je pense qu'elle a quand même une assez forte estime de lui. Ça veut pas dire qu'elle a une faible estime d'elle-même, mais ça veut juste dire qu'elle est assez forte pour savoir qu'elle peut continuer dans ce genre de relation. Mais par contre elle lui a dit ça va être très dur pour toi. Et lui, voilà, il a accepté. Et dans ce cas-là, ouais, why not? L'amour, ça s'oublie pas et j'aimerais bien avancer le plus loin possible avec toi, à condition que notre couple maintenant soit stable et plus toxique. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Peut-être pardonner, ce serait possible, mais en tout cas pas maintenant. Mais après, je pense que même si je te pardonne, j'oublierai jamais. J'irai pas jusqu'à dire que je t'aime encore, pour être très honnête. Après, c'est sûr que je pourrais jamais t'oublier, ça c'est clair et net, parce que avant tout ça, t'étais clairement l'amour de ma vie. Moi, je pense que je peux dire que je t'aime encore. Aimer, des fois, ça suffit pas. Et des fois, je t'aime bien. Et des fois, je te déteste. Et pour l'instant, de se remettre ensemble, non. Mais plus tard, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Et j'aime pas dire non, ça se passera plus. Non, c'est pas comme ça. On sait pas. Plus tard, pourquoi pas. Bon,
guys, là on est vraiment sur des cas de tromperie qui sont assez complexes, parce que c'est pas comme s'ils avaient des doutes avant, c'est genre tout se passait très bien dans leur couple et ça arrivait d'un coup comme ça. Donc c'est vraiment plus complexe parce qu'il faut comprendre le comment, du pourquoi et comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que tout ça s'est déroulé. J'ai pas vraiment de conseils à donner. Pour cette émission-là, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses à donner qu'ils soient restés ensemble ou pas. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je pense qu'il y a une certaine maturité dans ces couples-là. On est vraiment sur des couples qui étaient ensemble, tout allait bien d'un côté et de l'autre côté, en fait, non. Et l'autre personne n'était pas au courant. Donc, en fait, il y a clairement un problème de communication. Donc, vraiment, communiquer un maximum, rester un maximum proche de la personne, même si vous êtes l'un loin. Là, par exemple, l'autre, c'est un militaire, par exemple. Donc, il était loin d'elle. Donc, forcément, la distance, ça va vous créer du doute, etc. Restez fort sur ce que vous avez et ne regardez pas ce qu'il y a ailleurs parce que sinon forcément vous allez avoir du choix. Enfin du moins vous allez penser que vous allez avoir du choix, peut-être que ce choix va bien vous attrayer, etc. et vous allez tomber dans le piège et au final vous allez regretter comme on peut voir. Donc vraiment la tromperie c'est pas quelque chose de faisable. Il faut y penser. Au début de la relation, je pense, tu te dis est-ce que tu es capable de tromper cette personne ou pas. Si tu es capable de la tromper, c'est que littéralement t'as rien à faire avec elle parce que tu l'aimes pas assez, tu la respectes pas assez. Ces personnes-là, elles se sont pas posé cette question avant et c'est pour ça que quand elles étaient dans le moment même, elles se posaient plein de questions. Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc forcément, voilà, ça arrivait parce que tu t'es pas posé la question auparavant, tu pensais que c'était fort mais au final c'était pas si fort que ça, hein, votre relation. Et après aussi de l'autre côté, il y a les personnes qui s'autorisent à tromper, genre la tromperie c'est beaucoup trop banalisé, ça je le dirai jamais assez, c'est beaucoup trop banalisé. Et enfin à quel moment tu te demandes si c'est possible ou pas, si la personne elle va le savoir ou pas, à partir du moment t'es en couple, t'es censé tout dire à ton partenaire même si t'as envie d'aller voir ailleurs, quitte à ce que vous deveniez un couple ouvert, un couple libre, c'est mieux, mais vous devez pas briser cette relation de confiance que vous avez établie entre vous deux, parce qu'en faisant ça, vous venez de tout casser en fait. Vaut mieux être honnête, quitte à ce que ça déplaise la personne en face, mais vaut mieux que ça lui déplaise que ça la blesse. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo réaction. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. À bientôt!